pour ceux qui ont traversé dans l'autre univers avec Sacha et moi, on va revenir là quand même parce qu'il faut le faire sur les finales de conférence. Commençons avec Broncos, Pats, les Pats qui ont gagné par 3 points. Un match où on dirait que c'est passé 1000 affaires, mais aucune affaire en même temps. Là. C'est un drôle. J'ai pris 2 siestes. Ça a été bon. C'est une drôle de rencontre. Ça a commencé à l'automne, puis ça finit en plein hiver là, avec la météo. Je veux dire, ils ont montré les graphiques là, à chaque début de quart, puis à quel point, à la fin, c'était rendu quasiment... Les joueurs couraient sur un lac gelé. Là. Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là? Bon, je sais qu'en prélude, tu as parlé du fait que tu as trouvé les Pats un peu chanceux vis-à-vis le contexte dans lequel ils ont avancé, mais quand même, d'un point de vue purement analytique, ce match-là, tu retiens J'ai trouvé plate. J'ai trouvé que ça a ramené un débat de... Le foot devrait-tu jouer dehors à ce moment-là de l'année, tu sais, puis... j'aime ça, moi, la neige. Moi, j'adore les ça. Les intempéries, puis les impondérables. Puis je trouve qu'il y a un cachet à... Ajuste-toi, puis exact. J'aime beaucoup ça. En termes de spectacle, c'est sûr que ça l'a fait mal. Mais je trouve vraiment que les Patriotes, que je les critique, puis il y a un fond de vérité, mais il y a aussi un fond de tu sais, comme j'aime ça, les critiquer. Écoute, chapeau, une équipe qui était bas fond du classement l'année passée. Les deux équipes n'étaient pas éliminatoires. Non, c'est ça. Et là, on se retrouve en situation où l'équipe rebondit, vont chercher la victoire. Des bonnes décisions. Mm-hmm. Des bonnes décisions bien coachées. C'était du football simple. Propre. Vrabel, c'est ça. C'est pas compliqué à la tête. C'est pas compliqué la vie, excusez. Je trouve que au contraire, Sean Payton a commis des erreurs. Prends les points. Peux-tu m'expliquer quelque chose? Parlons-en du 4-1. Non, mais oublie ça. Oublie le 4-1. Pourquoi est-ce que les coachs ne prennent pas les points en playoff? Je ne comprends pas. C'est exactement, quelque chose exactement ce que j'écrivais dans mon résumé de match. Tu sais, je pense que c'est tous les matchs, à part le match Seahawks-Niners, qui se sont terminés par une possession. Les coachs savent que c'est extrêmement serré. On savait que les conditions météo allaient s'empirer au cours du match. Et on savait que les Pats avaient une très bonne défense. Ouais. Et que tu as un corps arrière qui n'a pas lancé depuis 2 ans. Ouais. Dans ce contexte-là, il faut que tu prennes les points. Il faut prendre les points. Je comprends, tu sais, en saison régulière, là, c'est sympathique, là, l'audace de Dan Campbell puis Ben Johnson, mais là, t'as pas de place à erreur. C'est pas le temps d'improviser, c'est pas le temps, tu sais. Je vais poser une question là, par rapport à ça. Broncos 4-1. Ouais. Tu mènes 7-0. Ouais. À quel point le momentum change plus si tu as un touché versus un placement? Ah, mais c'est... Comme objectivement, là. Parce que moi, j'y repensé c'est sûr à ça. que mené par 14 points... Ouais, mais moi, je trouve que le gain de momentum entre 10 et 14 est moins gros que la perte de momentum de ne pas le réussir. On s'entend. Le pour et le contre, pour moi, le comprends-tu contre... ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Comme rendu là, de prendre le placement, ouais. oui, tu le pars, on aurait pu avoir... Mais là, c'est 2 possessions. Moi, je calcule souvent les matchs quand j'écoute. Puis je pense que beaucoup de partisans le font, là. D'ailleurs, toi aussi, sûrement. Je compte toujours les possessions. Ben, c'est toujours ça, ben oui. OK, là, je t'ai 2 possessions. Parce que le temps est tellement important que c'est comme ça qu'il faut que tu le comptes, là, ouais. Fait que 10 points, c'est 2 possessions. Ouais. Comme ça avait été un 14 points, c'est 2 possessions. Ouais. On dirait que je vois pas la plus-value là-dedans de le faire. Mais c'est tough à être coach dans le foot. Puis même McVay qui a pas pris son challenge, on va y revenir là, en fin de match. Je sais pas. Tu sais, fait que je trouve juste que Sean Payton, je trouve qu'il a mal coaché ce match-là à ces moments-là. Les décisions prises ont été difficiles. La passe que Stedham a lancée à la fin, c'était non nécessaire. Ouais. Il a pas montré qu'il pouvait faire ça dans le coin de Gonzalez en plus. C'est... Ouais. Comment tu l'as trouvé, lui, Stedham? Parce que là, la semaine passée, on disait que pour lui, ça peut être un match pivot parce que toutes les équipes regardaient ce match-là. Ouais. Et s'il avait été transcendant, ça aurait peut-être pu relancer sa carrière d'une certaine manière. Tu sais. Là, comment tu l'as trouvé? Il leur a donné une chance de gagner. Okay. Et il aurait dû pour gagner toi, c'est suffisant? Oui, c'est juste ce qu'on pouvait lui demander. La passe qu'il a lancée en début de match... C'est fou. Cette séquence-là à Mims, 52 verges, trouve sur un pass option, trouve Sutton sur 6 verges. C'était fou, là. Ils ont vraiment mis les pattes au pied du mur puis ils ont dit ce sera pas si simple. Nick, ils font le placement. Ouais. Ça s'en va en overtime, ce match-là. Oui, tout à fait. Ouais. Comme... Et les batteurs qui ont manqué à peu près 14 placements aussi, là, mais je comprends l'idée que c'est un match égal. Ouais. On peut pas s'attendre à ce que ça soit Tom Brady qui prend la relève à Bledsoe. Puis c'est quand même Jared Stidham. Ouais. Est-ce qu'il a été meilleur que Et c'est Brady de l'autre bord. Puis...
Mais moi aussi, tu vois, Stidham, insupportable. Stidham, je l'ai quand même trouvé étonnant. Il a bien compris le système. Puis c'est ce qu'on dit, c'est un gars qui paraît hyper intelligent, hyper studieux. Donc, j'ai pas été... Puis tu sais, je veux dire, Pierre Vercheval l'expliquait bien, là, il y a beaucoup de séquences puis de jeux qui étaient très Bonix. Ils ont gardé les mêmes schémas, là. Et il n'a pas paru fou tant que ça, je trouve, Stidham, dans ce contexte-là. J'aurais voulu qu'il protège mieux le ballon. Tu sais, la passe, le lancer du poids, là. Prends le sac, botte. Le match défensif. Des fois, c'est dans le feu de l'action. Là. Moi, je sais pas c'est quoi avoir des gars de 300 livres qui viennent vers toi. Ou même parfois, ils tiraient le jeu un peu trop. Mais regarde, je pense vraiment qu'il a fait... il est allé dans la bonne direction. Il a aidé l'équipe à se rendre où il avait besoin de se rendre. Pardon, de la garderie, man. Terrible. Reste loin. Ouais. Je pense qu'il a tout fait pour garder cette équipe-là dans le match. Puis il a été meilleur que CJ Stroud. OK, je t'amène sur l'autre match, Sacha Rams-Seahawks, qui a été un feu roulant. Puis jusqu'à la fin, ça a été... J'ai vraiment pensé que Stafford, à la fin, pouvait peut-être remonter le terrain. Tu retiens quoi de ce match-là? Du foot extraordinaire. Excitant. Un match d'échecs tout le long. C'était back and forth, comme c'était vraiment 2 excellents entraîneurs, 2 excellents carrières, 2 excellents receveurs, porteurs de ballon, t'avais de tout, là. Tout fonctionnait bien, là. Ouais. Les petits détails ressortaient. Ouais. Il y avait un peu de drama avec le demi-défensif 27 des Seahawks. Woolen qui a pas eu une punition. Qui était faire un détour pour aller narguer les joueurs des Rams. Un petit bonjour. Un petit bonjour, mais T'as-tu aimé ce flag-là? Comment? T'as-tu aimé le flag? Arrête. Quoi? Pour l'antisportif? Là? Non, tu fais pas ça. Pas éliminatoire. Non, mais tu lances pas ce flag-là, right? T'es d'accord? Ou Toi, t'es d'accord avec la punition ou tu penses que les arbitres ont erré? Ah, ben, tu vois, je pense que ce qui a pesé dans la balance, c'est vraiment le détour. C'est vrai qu'il a fait un bon petit détour. Moi, sur les gars, ça arrive parfois dans les tranchées. Les gars s'écartent. Mais là, tu sais, le jeu est fini. Il s'en va à Sainte-Agathe pour aller à Boucherville. Je veux dire, c'était planifié, c'était prémédité. Là. Fait que, tu sais, je sais pas en désaccord complet. Tu sais. Ça, c'est une référence à gars Saint-Jérôme. Tu pars à Sainte-Agathe pour aller à Boucherville. C'est beau, Sainte-Agathe. C'est magnifique. Belle piste cyclable. Ben oui, le petit train du Nord. Petit train du Nord. Ouais, non, moi, j'aurais pas encore la punition, pareil. Ah, tu l'as? Ah ouais? OK. Pas en série. Le botté raté, en fait, l'attrapé raté sur un botté de dégagement. Ah ouais. Qui a changé le match complètement. Ouais. Ça aussi, ça a été un fait marquant parce que les Seahawks sont marqués instantanément. Puis on n'a peut-être pas le même match si Smith attrape le ballon à ce moment-là. Mais au-delà de ça, on a beaucoup parlé des attaques parce que ça a été un feu roulant. Puis c'est Darnold, Smith and Jigba, Nakua. Mais les défenses, je trouve, dans les moments clés, ont quand même assuré, dans le sens où ça a été un match explosif, mais quand il fallait freiner l'autre équipe, ça a été le cas. Parle-moi un peu de la défense des Rams. On sait que Smith and Jigba, c'est le joueur le plus visé de la NFL. 48% des guerriers des Seahawks, c'est lui qui les a. Est-ce que tu t'expliques qu'ils n'ont pas été capables de le couvrir plus que ça? Parce qu'il est trop fort. Non, sans blague, t'as raison, mais il y a une raison pourquoi c'est ça. Les schémas offensifs de Kubiak, ils étaient parfaits. Ils étaient excellents. Les jeux qu'il est tracé, tout le système. J'ai trouvé qu'ils ont joué un match extraordinaire en attaque. Oui, Sam Darnold, on le met en valeur. Puis oui, je suis d'avis que Sam Darnold a montré qu'il est... Sans être Joe Montana. Il a élevé son jeu d'un cran, mais le système offensif l'aide beaucoup. Là. Ils ont monté quelque chose d'extraordinaire. Puis c'est là que j'ai hâte de voir. On ne choisira pas nos prédictions parce qu'on va attendre une semaine pour le faire. Mais j'ai vraiment l'impression... Je suis vraiment impressionné par comment les Seahawks ont monté leur schéma offensif. Ouais. Parce que Walker, tu l'as dit, c'est une menace constante. Incroyable. Puis tu sais, t'as Smith and Jigba, mais t'as Cooper Kupp, qui a été étincelant aussi, qui a capté presque tous les ballons, je pense, dirigés vers lui aussi. Ça a été un moment... En fait, ça a été des moments importants pour lui puis pour l'équipe. Mais je pense vraiment qu'on aura un bon Super Bowl. Ça a été un Super Bowl imprévisible, possiblement le plus invraisemblable depuis 10 ans, quoi. Ça fait longtemps qu'un Super Bowl n'avait pas été aussi imprévisible. Je veux dire, en début de saison, si tu m'avais dit là, au premier épisode des Chaîneurs en septembre, le Super Bowl sera Patriots-Seahawks, je t'aurais pas cru, évidemment. Pas si triche, les Pats. On sait pas. Pas sorti encore. Je veux pas qu'on fasse nos prédictions parce que ça a le temps de changer. Mais tu te situes où? Supposons là, que sur une échelle de 1 à 10, 1, c'est les Pats et 10, c'est les Seahawks. Ton baromètre, il est où, mettons?
9. Ah, ouais, tant que ça? Ben là, Ouais! À un moment donné, ça peut pas continuer, là. OK, donc t'as aucun doute que les Seahawks vont gagner. À ce moment-ci, J'ai là, un 2 point de semaines. doute. J'ai un point de doute. J'ai dit 9. Non, mais je suis étonné quand même, là. Je veux dire, c'est pas Seahawks Raiders, là. Je sais, mais ça... Non, je comprends, mais... OK, mais je suis quand les même... Seahawks, Je suis étonné. écoute, là, je veux dire, à moins que la défensive des Pats sorte un plan de match extraordinaire, qui va arrêter cette offensive-là? Mon joueur préféré depuis le début des séries, toute équipe confondue, c'est Kenneth Walker. Je le trouve extraordinaire en série depuis le début. Ah oui, je suis vraiment à 5-6. Là. Ben là... Ouais, je suis vraiment tiraillé. Parce que il y a quelque chose avec les Patriotes de cette équipe-là. Tu l'as dit, ils sont négligés, je pense, par 4.5 au moment où on se parle. Là. Je pense qu'ils aiment ça être négligés. Ils n'ont rien à perdre. Je sais. Vrabel, mais sont vraiment en mission. La défense est vraiment meilleure que ce qu'on dit puis que ce qu'on pense. L'utilisation de Stevenson et Anderson va profiter aux Pats aussi dans un match ultra serré. Puis comme je t'ai dit, je ne veux pas qu'on s'étende trop parce qu'on va y revenir la semaine prochaine, mais tu t'attends à un 27 ou à un 37-34? Moi, je m'attends à genre... Est-ce que plus de 50 points seront marqués? 31-14, genre. Fou. Maintenant, ça suffit, là, Nick, là. On va arrêter. 31-14? Mais là, ils sont forts, les Seahawks. Ils sont vraiment bons. Les Pats aussi? Pas aussi bons que Seattle. Peut-être pas aussi bons que ça, mais c'est pas comme si c'était les Canadiens contre les Pee-Wee Saint-Eusèbe, là. Non, mais ça reste que... Ils ont tellement de force partout, puis les Pats n'ont pas affronté une offensive même proche de celle des Seahawks en série. Les Chargers. Ben non! Voyons donc! Soyons honnêtes, là. Tu sais, les Seahawks sont favoris et je comprends pourquoi. En tout cas, à ce moment-ci, là, à 2 semaines du match, pas d'avis que ça va être une rince comme l'an passé, mettons, Eagles-Chiefs. Ben, OK, je me pose la question. Ouais. L'année passée, c'était une rince Eagles-Chiefs. Ouais. Pourquoi ça ne le serait pas Seahawks-Pats? Sur papier, là, juste regarde les deux équipes, comment ils sont matchés. C'est plate, hein? Mais mon seul doute, c'est Darnold. Encore, tu vois? Non, tout le monde est là-dessus. Je sais. Puis même moi, je m'en veux de me dire, Krim, il a quand même montré qu'il était capable. Ça reste que l'intangible, pour moi, mais il y a ce petit facteur X que Darnold n'a peut-être pas montré à date. Ça se peut que je change d'idée, là, comme je t'ai dit. Je comprends. Je suis pas arrêté complètement, mais je serais pas renversé là, si, dans ma boule de cristal, là, je voyais que Darnold fait 4 interceptions, mettons. Si Darnold... OK, mais... C'est plus ça. Faisons juste un petit... On est en une entente, toi, puis moi. Ouais. Si Darnold sort un gros match... Je te dis, moi, je me lève tard habituellement. Si Darnold, il sort un gros match, ouais. T'arrêtes de le douter de lui? Ah ben oui, t'as pas le choix. Gagnant du Super Bowl. T'es pas encore là. Il va être l'MVP. Là. Non, mais écoute, il a monté dans mon estime puis dans l'estime de tous les fans de foot. Là, je veux dire, il faut l'admettre. Là. Cette équipe-là, les Seahawks, c'est celle du corps arrière. Corps arrière, c'est la position la plus névralgique dans tout le monde du sport. Tu peux pas te rendre au Super Bowl sans avoir un bon corps arrière. Tout ce que je te dis, c'est que même universitaire, NFL, il n'a pas joué le gros match qui me prouve qu'il est capable, dans un moment de pression ultime, de livrer. C'est juste ça. Tu vas me dire, mais non plus. Je comprends, mais pour moi, il a été un underdog toute la saison puis a montré qu'il peut être même MVP. C'est vraiment juste ça. Je comprends. C'est vraiment juste ça. Mais, comme je te dis, ça se peut que je prédise les Seahawks. Je ne suis pas encore arrêté. Mais je ne suis pas aussi arrêté que toi dans cette position-là. Tu me trouves-tu rigide? Non, parce que ça suit ce que tu as évoqué toute la saison. Puis je sais que tu as aimé Darnold depuis le début. Tu y croyais peut-être pas jusqu'au Super Bowl. Non, mais tu y croyais alors que d'autres n'y croyaient pas. Tu n'es pas vendu sur les pattes non plus, puis c'est compréhensible. Puis je veux dire, ça se peut que ça finisse 31-14. Mais à ce moment-ci, de la façon dont les Pats sont gérés depuis le début des séries, des éliminatoires, je pense quand même leur donner plus de chance que toi. Donc, Sacha, finissons top 5. Et là, c'est un bon top 5 des pires décisions de la saison dans la NFL. Que ce soit DG, coach, joueur, propriétaire, arbitre. Puis un peu comme la semaine passée avec le Snake, sur 15 énoncés là, ou choix, on avait 13 différents. Puis je pense qu'ici, on en aura 10. Puis ça se peut que ce soit 10 différents. Je sais. J'ai des bons commentaires sur le top 5 de la semaine passée.
Oui, puis c'est dans la présence de Snake, d'ailleurs, qu'on salue. Qui a aidé à mousser. Fait que vas-y, ton numéro 5. Tes pires décisions. Écoute, on en a parlé un petit peu tantôt. 5, c'est peut-être pas original, mais j'ai l'embauche de Mike McCarthy. OK, fait que toi, c'est une décision de... Là, tu prends là. Ben oui, parce que je considère que c'est quand même... OK. OK, parfait. Ouais, mais tu sais, bon, on se répétera pas, là. J'ai pas compris pour le contexte, pour l'âge, pour le pédigré, pour le CV, pour tout ça. C'est une décision qui, pour moi, fait aucun sens. Sacha 5? Moi, c'est les receveurs des Chiefs. Ah! OK. Oui, tu vois, je voulais trouver un moyen de mettre les Chiefs. Je les ai pas mis, mais je pense que tu as trouvé la bonne porte d'entrée. Je pense qu'ils ont été un peu arrogants dans leur approche. Puis ils ont pas adressé la ligne offensive. Là, tu parles de Rice, Brown, Ben, je pense qu'il manquait de weapons. Ouais. Il manquait puis ça les a fait mal aux Chiefs, ce côté-là. Il manquait d'explosivité. Donc mauvaise gestion du personnel. OK. 4e, j'y vais, puis là, on remonte au printemps dernier. La signature de Justin Fields. Ah ouais, c'était bon choix. Avec les Jets, tu sais, on se disait, c'est une erreur. C'est peut-être lui. Il est mobile, il est jeune, il a de l'enthousiasme. Je veux dire, ça n'a pas marché à Chicago. Non. Il n'y avait pas de raison que ça fonctionne avec les Jets. Un autre pari raté de la part des Jets, ça n'a pas fonctionné. Là, ils sont obligés de... Ben, là, il n'y aura pas de corps arrière repêché parce que c'est pas une bonne cuvée. Donc, ils devront attendre ou trouver un joueur autonome. Mais ils ont reculé de peut-être 2 ans avec cette signature-là. Moi, je vais avec Joey Bosa. L'acquisition. J'ai vraiment pensé l'acquisition de Joey Bosa. Surtout en éliminatoire. Là, les Bills auraient pu m'appeler avant pour me demander mon avis. Je leur ai dit quoi faire. J'ai dit touche pas à ça. C'est un bon choix. Ils l'ont fait. Ouais. C'est pas un gars qui avec les Chargers, il était extrêmement overrated. Il y a eu une très bonne saison. C'est un gars qui va te sortir 2 sacs dans un match. Je vais dire wow. Mais fumble recover, quand touché. Tu regardes ces matchs, plein d'erreurs, des erreurs coûteuses. Un manque parfois aussi d'enthousiasme et de volonté. Ouais, moi, je l'aime pas du tout. Tu vois, j'ai vraiment pensé. Joey Bosa, 4e. OK. 3e, puis je fais un pont avec, avec ce dont on a parlé la semaine passée. Ne pas avoir congédié Zach Taylor. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, c'était mon 1 la semaine passée pour les personnes sur la sellette. Écoute, ça fait 2 semaines, là, puis je fais encore des cauchemars. C'était le temps, là. Ben, je te comprends. C'était maintenant ou jamais, ils l'ont pas fait. Les Bengals continuent dans la même veine, dans cette culture un peu moribonde. Zach Taylor, c'est pas l'homme de la situation. Je comprends pas qu'il est encore là. Très bon choix. Moi, c'est l'embauche d'Aaron Glenn. Ah! Et je suis raide. OK. Et je sais que ça fait juste une saison, puis c'est les Jets. Mais c'est vrai qu'on parlait d'un changement de culture, puis d'un 180. C'était assez dysfonctionnel cette année. Ouais. Les conférences de presse, il y avait beaucoup de choses là-dedans que j'ai trouvées. On dirait beaucoup de non-dits aussi, beaucoup de malaise, puis de... Tu sais, tu sens pas que malgré que l'équipe est difficile... Quand Dan Campbell a pris les Lions, puis il perdait beaucoup, tu sentais que l'équipe allait dans une bonne direction quand même. Ouais. Moi, je sens pas avec ça avec Aaron Glenn. Fait que moi, je pense que ça, c'est une erreur. OK, c'est intéressant. Deuxième position pour moi, on en a parlé dans le balado aujourd'hui. Sean Payton est 4e essai. Je veux dire, t'es en éliminatoire, c'est do or die, tu prends tous les points qui sont... Tu sais, Payton, c'est un gars d'expérience. Tu sais, en plus, lui vient d'un monde où les 4e essais, tu bottais. Tu sais, c'est un vieux de la vieille, Payton. Et, tu sais, je sais pas à quel point ça a coûté la saison des Broncos. On sait pas. Mais ça leur a sans doute pas aidé. C'est sûr. Puis c'était le match le plus important de la saison. Nous, on en a parlé beaucoup dans le balado cette année. Les Vikings, leur décision de choisir McCarthy au lieu d'Arnold. C'est mon numéro 1. C'est ton numéro 1. C'est mon numéro 1. Et moi, j'ai un numéro 1 autre. Ah oui. Et puis imagine, parce que... Mais tu sais, ça, je pense que ça a été le sujet le plus récurrent là, depuis l'automne. Là. Mais c'est que c'est flagrant. Puis... Ça pouvait pas plus mal tomber pour les Vikings. Là, en ce moment, Imagine si les Seahawks gagnent, Darnold lance 360 verges, 3 passes de toucher, MVP. Puis, tu sais, je te dis pas, mettons, un scénario où tu laisses partir Darnold, puis t'as JJ, puis qui a connu... Qui fait comme un Daniels l'an passé, mettons, ou un May cette année. Là, tu fais comme, c'est correct, tout le monde est content. Comme quand le Canadien avait changé à Lac, puis Price est devenu bon. Tu sais, tu dis, regarde, tout le monde est content. Mais là, JJ, il y a de la... Puis ça fait juste augmenter, selon moi, la pression sur McCarthy. Fait que ça, c'est mon... Ah non, regarde, moi, c'est mon numéro 1. Puis c'est... Écoute, on se répète, là, mais... Au jour 1, on savait que McCarthy, c'était un drôle de choix. Et là que 4 mois plus tard, le joueur qui ont refusé de signer pour dire non,
On a un prodige. Merci pour le service rendu. Là. On se voit à la prochaine. S'en va au Super Bowl avec la possibilité de gagner. Alors, écoute, c'est ce qui peut arriver de pire aux Seahawks. C'est une leçon pour tout le monde qui nous écoute dans la vie. De jamais abandonner. Puis que l'expérience, parfois. Puis j'allais dire, pour les Vikings avaient quelqu'un de fiable. Ouais. Quelqu'un qui n'aurait pas coûté non plus 53 millions. Tu savais ce que tu avais. Ouais. En anglais, il y a une expression, je sais pas comment tu dis en français, tu vas m'aider. En anglais, on dit better the devil you know than the devil you don't know. Je pense pas qu'elle se francise, mais je comprends un peu l'idée. Okay, l'idée, c'est... T'es mieux d'avoir un problème que tu connais qu'un ça. Problème... T'es mieux de vivre avec les défauts que tu connais que les potentiels défauts que tu ne connais pas. En gros. Je comprends. Puis c'est carrément ça pour... c'est carrément ça. Ouais. Puis t'imagines Darnold à quel point il doit rire dans sa barbe. Incroyable. OK, vas-y avec ton numéro 1, Sacha. Moi, mon numéro 1, là... Mais je suis étonné que ça soit pas ton 1. Ouais, mais il y en a un de pire, selon moi. Ouais? Auquel j'ai pas pensé. L'embauche de Pete Carroll aux Raiders. OK. Je vois où tu t'en vas. Ouais. OK. Ouais. Puis à la limite, on pourrait dire peut-être que l'embauche de Pete Carroll les a assurés Mendoza. Ouais. Mais autant pour Pete Carroll d'avoir accepté ce job-là, autant pour les Raiders d'avoir fait, il n'a apporté aucune culture. Il a apporté aucun joueur qui s'est élevé de talent. Une année à oublier. Il a laissé une patate chaude avec Max Crosby dans cette off-season-ci. Il n'y a pas l'air d'avoir de coach qui veulent ce job-là de toute façon. Ouais, c'est vrai, ils ont personne. C'est pas encore nommé. Ils n'ont pas nommé. Rivers? Hey, non, il peut pas. Mais c'est vrai que ça a été un choix douteux depuis le début. Tu savais qu'il allait être là pour 1 ou 2 saisons max. Pour une transition, pour quelque chose. Mais il a laissé le club dans un pire état quand il est arrivé. C'est ça. C'est ça. C'est du surplace ou ils ont même reculé peut-être d'1 an. Ouais. Comprends pas. Ouais, surtout avec Genty, Bowers, Crosby. Écoute, cette embauche-là a été... Puis, Tom Brady, qui était dans l'ownership... Propriétaire. Il a quand même participé à ce choix-là. Oui. Puis je veux dire, lui-même a vu que parfois les décisions de Carroll pouvaient être... En plus, quand ça sort, d'ailleurs. Comment tu fais pour... En tout cas, t'as embauché le gars qui t'a donné le Super Bowl. Un autre Super Bowl. Qui t'a littéralement donné le Super Bowl. Combien? Il y en a peut-être 7 là, mais peut-être un. Mais tu vois, c'est drôle, hein, je repense à ça en fin de semaine. Imagine si on se retrouve dans la même situation. Là. Ouais. Tu sais, Super Bowl, ça se joue là, 3e et 1 pour les Seahawks, mettons, qui sont à porte des buts. En tout cas. Tu cours le ballon à Kenneth Walker. Ouais. Le meilleur joueur. Puis Milton Williams l'arrête. Il est bon, Milton. Parenthèse, ouais. On va donner un peu de love à Tom Brady. Il est franchement excellent comme commentateur. Il s'est beaucoup amélioré. Oui, mais tu sais, tu peux t'améliorer pour rester poche. Ouais. Mais il est vraiment bon. Là. C'est pas Pierre Vercheval. Ben, qui va être Pierre Vercheval? C'est ça. Qui va être Pierre Vercheval? Les Américains ne comprendront jamais. Ils comprendront jamais le phénomène. Ils comprendront jamais. Même David, le chapeau. Oui, mais l'équipe au complet. L'équipe au complet. Puis d'ailleurs, il leur reste 2 semaines intenses. Puis bravo pour tout ce qu'ils font parce que c'est pas facile. Bravo à l'équipe d'RDS. Gros boulot de la gang de RDS. Avec Mathieu notamment pendant les entractes et l'avant-match qui est venu ici sur le balado. Sacha, c'est ce qui termine ce 19e épisode. Il n'en reste plus que 2. On se revoit la semaine prochaine pré-Super Bowl et on se revoit post-Super Bowl. Puis toi, tu nous quittes pour une semaine de temps à San Francisco? San Francisco, tu t'as fait la première visite en Californie pour ma part. Ah, ben ouais. Ouais. Petite visite d'Alcatraz peut-être prévue. Ben oui. On devrait avoir du fun. Profite-en, Nick. C'est des bons moments. C'est le fun au Super Bowl. Ben, regarde, on va se reparler d'ici là, assurément. Oui, c'est vrai. Il y a des dossiers qui nous intéressent, mais sinon, prenez soin de vous. Oui. Première semaine, pas de foot depuis un sacré bon bout de temps. Le Pro Bowl? Ah, le ballon chasseur, là. Oui. Non. Avec, on n'en a pas parlé. Avec Shedeur Sanders. Qui dit Pro Bowl dit Shedeur Sanders. Qui d'autre? Mais regarde, écoute. On se garde ça pour la semaine prochaine. On a déjà défoncé le temps, Sacha. Ça fait presque bientôt plus qu'une heure. En fait, solide déjà plus qu'une heure. Merci d'être encore là. Merci à toi. Et merci. Puis ben voilà. Ben oui, merci à tout le monde. Merci pour votre écoute. Merci Mise au jeu. Merci Benny et compagnie pour le support cette semaine. Merci pour les ailes. Donc, bonne semaine de repos, tout le monde, de foot. Prenez le temps de digérer tout ça. Et on se voit la semaine prochaine pour un match, pour une émission en vue du match Super Bowl.